Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour ma collection de palettes. On en était resté à la lettre P, on avait terminé les P et je vous avais dit il n'y a pas de Q dans ma collection. Et c'est pour ça qu'on va passer tout de suite au R. Si vous êtes fan de palettes pour les yeux, vous êtes sur la bonne chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous débarquez par hasard et à enclencher la petite cloche de notification. Et pour le reste, n'oubliez pas non plus de mettre les petits pouces en l'air, votre petit commentaire et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Une fois que tout ça est dit, on va passer à la marque Révolution. Alors Révolution, c'est la marque en fait où j'ai le plus de palettes en nombre. Alors pourquoi? Parce que petit prix, parce que collection, ils sont très forts pour nous faire plein de collections. Plusieurs gammes aussi de produits. Alors là, je n'ai vraiment que les Révolution et Révolution Pro, puisque je vous ai déjà présenté les High Heart Makeup, les Obsession et compagnie. Là, on est vraiment estampillé Révolution et Révolution Pro. Je mets tout dans le même truc. J'ai beaucoup de palettes. Il y a beaucoup de gammes aussi que j'aime bien dans cette marque-là. Donc c'est parti. Alors les deux premières palettes que je vais vous présenter sont des palettes un petit peu particulières. La première, elle ne se retrouve plus, c'est une palette qui avait été faite en édition limitée pour les 1 million de je ne sais pas quoi, de suivi Instagram ou quelque chose comme ça. Donc c'est une palette qui se présente comme ceci. Elle est estampillée 1 million tout simplement. Et l'harmonie est plutôt sympa. C'est dans les roses, violines, vieux roses. Et franchement, je l'avais eu en cadeau cette palette-là, sur une commande et j'étais très satisfaite de la qualité des fards, donc c'est pour ça que je l'ai gardée. Et l'autre palette un petit peu dans le même format, c'est une palette de Transformers. Donc qu'est-ce que c'est que des Transformers? C'était une collaboration avec Alexis Stone. Ils avaient fait une grande palette multicolore avec quasiment que des teintes mates, il me semble, qui ne m'intéressait pas parce que j'ai beaucoup ce genre de palette. Par contre, associé à cette grande palette, ils avaient fait celle-ci, donc qui s'aimantait, je crois, sur l'autre. Et donc c'est la Transformation Palette et elle se présente comme ceci. Et alors là, en fait, on va avoir que des toppers, que des fards soit métallisés, soit duochrome, toppers plus ou moins intenses. Et les fards sont d'excellente qualité. Donc vous pouvez les utiliser seuls pour avoir un petit effet réfléchissant sur la paupière. Vous pouvez les utiliser par-dessus un fard et là du coup vous en avez plusieurs sortes. Et cette palette est géniale. Je crois qu'on la trouve encore, si je ne m'abuse, sur le site ou parfois ailleurs à des petits prix. Et je ne peux que vous la recommander celle-ci. On va passer après à des espèces de collections, alors qui sont plus ou moins disponibles parce que vous savez chez Révolution des fois c'est édition limitée mais ça reste très longtemps et bien souvent on les retrouve à tout petit prix dans la section solde. Donc là c'était une collection, est-ce que c'était pas une collection des fêtes? Je ne sais plus, en tout cas ça s'appelait Precious Stone. J'ai la Emerald qui est dans les tons verts comme ceci. J'ai ensuite la Diamond qui est plus dans les tons froids, qui est très jolie également celle-ci. Et enfin la Améthyste qui est plus dans les tons violets mais froids en fait. Alors il y en avait une autre, la Ruby, qui doit être dans mes ventes parce que dans les tons roses c'est une color story que j'ai beaucoup, donc du coup j'ai préféré garder que ces trois là. J'ai également la collection Wild Animal, donc là c'est pareil, il y avait plusieurs palettes. Donc il y a celle-ci qui est la Fierce avec des teintes très chaudes. Tiens, celle-ci elle est neuve, elle se présente comme ça. Je ne l'ai pas utilisée. Je crois qu'à chaque fois, plus ou moins dans les collections, j'en achetais une. Si elle me convenait, en général, j'achetais la collection. Bon, sauf si la Color Story ne me plaisait vraiment pas. Mais la plupart du temps, je fonctionne comme ça. J'ai également la Courage avec cette imprimée léopard. Et je crois que c'est avec celle-ci que j'ai commencé la collection. Alors très jolie palette, la pigmentation est bonne, on a des harmonies de kaki, prune, brun, très jolies. Et la dernière, je crois pas que je l'ai utilisée non plus, celle-ci c'est la Integrity qui est en imprimé zèbre. Et là on est un petit peu plus coloré. Révolution fait énormément de collaborations et ils font régulièrement des collaborations avec Roxy. Donc Roxy c'est une influenceuse anglaise je crois. Donc j'ai plusieurs palettes. Celle-ci je l'avais eu en cadeau lors d'une commande, c'est la Ride or Die. Elle se présente comme ceci et la Color Story était plutôt sympa.
voilà comment elle se présente. J'ai également la Color Burst qui est dans les tons un peu plus, peut-être un peu plus pastel, un peu plus peps au niveau des couleurs. Il y a eu également des collaborations avec Tammy, donc je crois que c'est la première, celle-ci, la Tropical Paradise. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la première qu'elle a faite. Et j'ai également la Tropical Carnaval, qui se présente comme ceci au niveau du packaging et qui est très colorée pour le coup, celle-ci. Alors ça fait au moins 2 ans qu'elle est sortie, je crois. J'avais fait des super looks d'été très colorés. Une autre collaboration avec Sof. Donc la Extra Spice se présente comme ça. On continue avec les collaborations. La collaboration avec Sébille était plutôt sympathique. La première palette que j'avais achetée, c'était la Night to Night, qui est... Alors déjà, j'adore le packaging, je trouve qu'il est super joli. Et la Color Story se présente comme ceci. Pareil, j'avais adoré la texture des fards, ce que j'en avais fait, etc. Donc du coup, je m'étais laissé tenter après sur une promo pour la Day to Day, donc qui est beaucoup plus neutre, mais dans des teintes aussi que j'apprécie beaucoup. Vous voyez, ces couleurs un petit peu terre, kaki, jaune, orangé, très belle qualité dans ces 2 palettes. J'ai beaucoup aimé la collaboration avec, enfin les collaborations avec Carmi MUA. Donc la première palette était comme ceci, assez sobre, et c'est la Kiss of Fire, où il y avait cette harmonie de fard à paupières. Et la deuxième était un petit peu plus évoluée, je trouve, au niveau du packaging en tout cas. Et au niveau de la Color Story, on a ceci. Et là, j'avais bien aimé aussi parce qu'il y a pas mal de fards également, topper, lumineux, métallique, duochrome. Une que j'ai achetée, que j'ai jamais testée, alors je ne connais pas l'influenceur, ce fameux Jack, c'est peut-être pour ça que je ne me suis pas jetée dessus. En tout cas, la palette est comme ceci et à l'intérieur, on a cette harmonie-là. Alors l'harmonie en soi est jolie, mais je sais pas, je l'ai achetée et puis je l'ai mise de côté. Et enfin la collaboration avec Rachel Leary, donc il y avait une petite palette, une grande palette que j'ai aussi, que vous verrez plus tard. La petite se présente comme ceci et c'est la Goddess on the Go, et ça c'était une collection d'été je crois, et les couleurs effectivement sont assez estivales. Récemment, j'ai fait l'acquisition aussi des Color Book. Vous savez, ils ont fait toute une gamme avec ces palettes assez grand format finalement. Enfin, elles sont assez compactes, mais elles sont grand format puisque vous avez les 2 côtés de la palette qui proposent des fards par harmonie de couleurs. Donc là, c'est la bleue verte. Et vous avez d'un côté des fards complètement mat et de l'autre côté des fards irisés, métalliques. Donc là, c'est la 05, la verte. On passe ensuite au format carré comme ça de palette. Alors celle-ci, le nom n'est pas dessus, mais il me semble que c'est la palette Illusion, qui est... alors ce sont des fards un peu foil dans les tons un petit peu bleu, violet comme ça. Et l'autre s'appelle la Euphoric Foils, la Sparkle Up. Donc elle est dans un packaging comme ça un petit peu plus doré. Et là on a ces fards là. Alors ces fards là, j'ai pas testé la bleue encore, mais celle-ci je l'avais bien testée. Et c'est une texture assez compliquée à utiliser parce que ce sont des fards un peu crémeux mais un peu épais aussi. Donc c'est pas évident à manipuler au pinceau. Ça se travaille beaucoup plus facilement au doigt, sauf que au doigt, moi je suis pas très à l'aise. Et voilà, ça m'avait un peu déçue à ce niveau-là, mais sinon le rendu est quand même assez joli. J'ai ensuite quelques palettes Révolution Pro. Donc au départ, on avait ce genre de palette chez Révolution Pro. La pigmentation est pas mal au niveau de ces palettes-là. Je dirais que c'est un petit peu plus cher, mais c'est aussi de meilleure qualité que les Reloaded par exemple, qui proposent à peu près le même genre de le même nombre de fards et le même genre de Color Story, mais on a effectivement une meilleure qualité. Donc là, j'ai la Trends Celestial qui se présente comme ceci. Alors on les retrouve plus ou moins, peut-être pas toute la gamme, mais on les retrouve plus ou moins les petites palettes comme ça de chez Révolution Pro. J'aime beaucoup l'harmonie de celle-ci qui est la Unleashed. C'est dans la collection Regeneration. La Unleashed est dans les tons un peu brun prune. Et j'ai également la Mirage qui est un peu plus neutre rosé.
Et en fait j'en avais une autre qui doit être aussi dans mes ventes, qui est dans les neutres, mais plutôt neutre chaud. Et dans les deux je trouvais que celle-ci me correspondait un petit peu plus, donc j'ai décidé de garder celle-ci. Dans les dernières collections, j'ai celle-ci à tester, je ne l'ai pas encore testée, c'est la New Neutral, donc la Smoked Palette, et qui est dans ces teintes-là. Et par contre, chez Révolution Pro, mes préférés, c'est cette gamme-là. En fait, les palettes, ce sont des palettes de 10 fards, je crois. Donc c'est la gamme Color Focus. Là j'ai par exemple la Truth or Dare qui se présente comme ceci. Ce sont des fards cuits en fait, donc vous pouvez les utiliser secs ou mouillés. Ça a un impact de folie et ça a une super pigmentation, et je ne sais pas pourquoi personne ne parle de ces palettes. C'est des palettes qui sont considérées, alors moi je trouve pas forcément, mais c'est les palettes qui sont considérées comme étant des dupes des Pat McGrath. Moi je trouve qu'elles ont leur propre identité, mais bon après c'est ce qui se dit dans la sphère. J'ai également la Smoke and Mirrors. Je les ai quasiment toutes parce que justement lors des dernières soldes j'avais craqué sur un coffret qui vous avait sorti. Je crois que le coffret en plus est encore disponible et en solde. Donc si vous aimez ce genre de fard, n'hésitez pas à aller faire un tour parce que vraiment le coffret valait vachement le coup, et surtout en solde. Donc là la Smoke and Mirrors se présente comme ceci. La violette, c'est la Rock and Royal, avec cette harmonie-là. J'en ai peut-être une ou deux d'ailleurs en vente. Je dois en avoir une. Moi, je crois que j'en ai qu'une, parce qu'elle était en double dans le coffret justement, et je l'avais déjà. Il y a ici la Nude on Nude, qui est nude, mais quand même avec de jolies teintes prunes, bordeaux, etc. La Night and Day se présente comme ceci. Dans celle-ci, il y a de jolis duochromes. Et la dernière, c'est la Earth and Stone, qui a cette teinte d'harmonie. Chez Révolution Pro, j'ai aussi un petit quad comme ça. Alors c'est pareil, je l'avais eu en cadeau dans une commande. C'est les Ultimate Eye Look Palette. Et moi, j'ai la Wild Onyx, qui se présente comme ceci. Donc on a du gris, un peu de vert. On repasse chez Révolution avec la petite gamme fluo. Parce que voilà, alors j'ai les Huda Beauty, mais j'avais craqué sur ces petites palettes en solde et qui franchement se défendent pas mal. Et elles sont inspirées, mais ça n'est pas totalement la même chose. Et donc du coup, je trouvais qu'elles se complétaient assez bien. Notamment la néon Up All Night, donc la verte. Chez Huda Beauty, par exemple, ce ne sont quasiment que des toppers. Et là, c'est pas du tout le cas. On a une vraie color story avec des vraies couleurs assez pigmentées. Donc je trouve que c'est pas du tout la même chose. La Not a Dream, donc c'est la orange, elle se présente, enfin orange rose, elle se présente comme ça. Et celle que j'avais beaucoup appréciée aussi, c'est la Electric Dream, donc la jaune, et elle se présente comme ceci. Alors si vous débarquez, vous ne savez peut-être pas, mais les plus anciennes sauront que ma gamme préférée chez Révolution, ce sont les Forever Flawless. Donc ces petites palettes de 18 fards qui sont dans des packaging en métal, et à chaque fois je trouve que les color stories sont plutôt sympas. Donc on a ici une édition limitée, je crois, qui était la We Are Love, qui est très colorée, qui se présente comme ceci. J'ai ensuite la Utopia, ça c'est je crois que c'est une des premières que j'ai achetées parce que j'aimais vraiment bien la color story. J'ai également la Rainbow Palette qui est très jolie également. Alors pour le moment, je vous montre effectivement les plus colorés, mais il y en a des plus neutres, hein, des plus cool. Celle-ci est aussi très originale, je trouve, c'est la Optimum. La Namasté, donc dans la collection Spirituality, est une palette que j'adore au niveau du visuel, etc., même au niveau de la color story, mais je ne l'ai pas encore testée. Une collection d'Halloween avec la Haunted House, donc pareil avec le petit manoir en design, je trouve ça extra en fait. Et la color story est comme ceci. La flamboyance n'est pas ma préférée en termes de color story, mais j'avais bien aimé quand même l'utiliser. En termes de qualité, on y est. La Fire m'avait fait grande impression parce que justement, d'une très jolie color story et en plus très bonne qualité des fards. Les fards sont bien pigmentés, on a une belle intensité, ça se travaille bien. Il y a de jolis lumineux et puis bon, c'est des couleurs assez chaudes comme ça, plutôt sympa. J'ai également la Constellation dans cette harmonie.
La Chilled aussi. Donc la Chilled et la Namasté sont en fait avec une texture qui est apparemment faite à base de cannabis sativa, donc d'huile de chanvre, hein, voilà. Alors celle-ci c'est pareil, je l'ai beaucoup voulu, elle a été longtemps en rupture de stock, j'ai fini par l'avoir et je ne l'ai toujours pas testée. Et oui, que voulez-vous, c'est ça et Beauty Addict. Et la dernière, c'est encore une très colorée, c'est la Birds of Paradise. Et celle-ci, si vous aimez le néon, les couleurs vives, etc., vous serez bien servi. J'ai également la Glass Mirror qui était une collection autour du glow, du glass skin, etc. Et la Glass Mirror se présente comme ceci en teinte d'harmonie. J'ai également cette palette là qui est de la collection Pride. Donc c'est donc la Spirit of Pride. Et il y a des fards pailletés, très métalliques, etc. Donc un peu texture crème dans celle-ci. Dans le même genre, j'ai la Possess Glitter Palette. Donc là c'est pareil, ce ne sont que des fards pailletés, très colorés. Ça, ce sont des petites palettes que j'avais reçues en cadeau lors de commandes. Et je crois que c'était d'ailleurs des cadeaux de commandes Boozy Shop à un moment donné. C'était la collection Pretty. Il y avait plusieurs petites palettes comme ça. J'en ai d'ailleurs mis en vente sur Facebook. Parce que bon, les Color Story sont... Elles sont jolies, elles sont originales. Mais voilà, c'est pas ce qui me fait vibrer. Par contre, j'avais gardé la Pretty Rare. Elle se présente comme ça parce que je trouvais qu'il y avait de jolies couleurs. Surtout dans les violines là. Très, très jolie harmonie, donc j'ai gardé celle-ci dans cette collection là. Et après j'ai la collection des Foil Frenzy. Alors je crois que je les ai toutes sauf s'ils en ont ressorti depuis. La première c'est la Foil Frenzy tout simplement. Ce sont des fards donc crémeux et assez intenses, assez métalliques. Et la première se présente comme ceci. Alors c'est pas une exclusivité, Révolution fait ce genre de fard un petit peu partout dans ses palettes, sauf que là c'était une collection vraiment où il y avait un regroupement des fards foil. J'ai également dans les tons un petit peu plus rouge, brun, la Fusion qui se présente comme ça, avec cette harmonie de couleurs. Et la dernière est un petit peu plus sombre, c'est la Hybride et elle se présente comme ça. Et alors après j'ai quasiment toutes les Reloaded, donc là je vais vous les passer assez rapidement. On a ici la Visionary, la Velvet Rose. Si vous aimez les teintes basiques froides, vous avez la Smoky Neutrals. On a ici la Neutrals 3. Voici la Passions for Colors, la Provocative, la Red Alert, la Neutrals 2, la Marvelous Matte, celle-ci je la trouve superbe, c'est la Jeweled. Ici on a la Iconic Vitality, la Iconic Fever, celle-ci je l'aime beaucoup, c'est la Iconic Division. Ici on a la Iconic 3.0. Celle-ci est censée être un dupe d'une palette Anastasia Beverly Hills, je vous laisse deviner laquelle, c'est la Hypnotique. Ici, on a la Fundamental. Une autre Color Story que j'aime beaucoup, la Empire. Une autre Color Story que j'aime beaucoup, la Deep Dive. Une autre palette qui fait très bien le job, la Blackout. Pour les smoky, elle est parfaite. Ici, on a la Basic Mates. Et la dernière, la Affection. Alors les Reloaded, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix parce que les palettes ne coûtent pas cher. Il y a souvent des offres en fait, 3 achetés, la 4e offerte. Alors on entend de tout sur ces palettes. C'est vrai que c'est pas la qualité ultime, mais en même temps pour 5 € la palette de 15 fards, je trouve que ça les vaut largement. Si vous aimez la diversité, si vous aimez aussi jouer avec les couleurs, etc. Il y a plein de possibilités. Donc moi je trouve que ce sont de très très bonnes palettes à petit prix. On va terminer avec les grands formats de palettes et donc je vais vous présenter les Reloaded et ils ont également fait une petite gamme de Maxi Reloaded. Donc là on est sur un grand format de palette avec 45
fard. Je crois qu'elles sont de mémoire à peine 15 € ces palettes là, et du coup j'avais testé, c'est exactement la même qualité. La seule chose c'est que vous avez un panel un peu plus large de fard à paupières. Et donc là j'ai la Big Love. Moi je les avais achetées quasiment rien, je crois qu'elles avaient été soldées sur Boozy Shop à 5-6 €, donc c'est là que je les ai achetées. Donc la Big Love, on est sur des teintes très roses. J'ai également la Monster Matte qui est pas mal, puisque là pour le coup on a un petit peu toutes les couleurs mais que des fards mat. Donc quand on a des palettes uniquement de fards lumineux ou de fards métalliques, etc., ça peut être bien de venir piocher une couleur ou deux dans ce genre de palette. Et la dernière que j'ai, c'est la Dream Big, où là il va y avoir un petit peu de tout, du mat, du satiné, un petit peu toutes les couleurs. Ça peut paraître un petit peu fouillis, mais moi j'aime bien aussi ce genre de palette. Ça a tendance un peu à me laisser partir dans mes tripes créatifs, et du coup j'aime bien. Je vous parlais tout à l'heure de la collaboration avec Rachel Leary. Voici la grande palette, donc qui s'appelle la Ultimate Goddess, que j'avais beaucoup aimé en plus. Là vous avez des fards à paupières et des produits teints qui peuvent servir aussi sur les paupières, hein, c'est pas un problème. Mais du coup j'avais bien aimé cette harmonie là, et c'est une palette assez estivale, assez colorée, mais assez lumineuse aussi. Les teintes pour le teint sont plutôt pas mal, à part peut-être ce jaune là que je ne tenterai pas en highlighter, mais qui peut faire un très joli fard lumineux sur la paupière. Une qui me faisait très envie, encore une collaboration avec Tammy, donc c'est celle-ci. La grande palette s'appelle Tropical Twilight. J'attendais tout simplement qu'elle soit en solde, et ça a été fait. Donc je ne l'ai pas encore utilisée, hein. Elle est dans mon bac à test, mais la Color Story se présente comme ceci. Il y a des jolies paillettes pressées à l'intérieur qui me donnent très envie. Une assez basique, la Emily Edith. Celle-ci se présente comme ça et pourra correspondre à la majorité, je pense. Jolie Color Story, pas mal de teintes froides, des teintes, des verts, des teintes un peu éteintes, enfin si on peut dire éteintes, muted, un peu délavées en fait, mais une jolie palette quand même. Une que je n'ai pas testée mais que je sais très bien que je vais adorer parce qu'elle est hyper pigmentée, c'est la collaboration avec Patricia Bright. Donc il y a deux palettes dans ce format là, une assez classique et une très vive. Donc moi bien évidemment j'ai choisi la très vive. Et une autre que j'ai eu pareil en super solde, je crois qu'elle m'est revenue à 5-6 €, c'est la grande palette de la collection Glow. C'est la Heat Wave, et donc elle se présente comme ceci. Donc dans des teintes pareilles assez chaudes, assez estivales je trouve. Et assez, moi je la trouve assez jolie cette palette. Et pour le prix, valait mieux pas se priver. On en a enfin terminé avec Révolution. On va pouvoir passer à une autre marque. Vous allez rigoler, j'ai deux palettes de la marque Rimmel que je n'ai jamais testées. Je les avais achetées parce qu'on disait à une époque qu'elles étaient les dupes de palettes, alors je crois que c'est Urban Decay. Donc celle-ci, je pense que c'est la dupe de la Naked Heat, je crois, de Urban Decay. Donc chez Rimmel, c'est la Spice Edition. Ça coûte 3 francs 6 sous et en fait, elle se présente comme ceci. Mais j'ai pas la Naked Heat. C'est une des rares que je n'ai pas. Et alors l'autre, est-ce que ce serait la dupe de la Naked Cherry? Je ne sais plus. En tout cas, chez Rimmel, c'est la Crimson Edition. Donc qui se présente comme ça. Et la Color Story est celle-ci. J'avais reçu de YesStyle ou Stilvana, je ne sais plus, cette petite palette de la marque Roman. C'est un quad qui est assez banal, on va dire. Mais le fard lumineux ici est tellement joli que j'ai décidé de la garder. Pourtant, c'est pas vraiment mon style. Mais alors, il y a pas trop de noms. C'est la Better Than Eyes. Ah si, il y a une... Si, c'est la Dry Apple Blossom. Alors les fards mat sont assez bien pigmentés, assez classiques hein, en termes de couleur. Mais le fard est complètement pailleté, je ne sais pas si vous allez le voir. Et du coup, j'aime bien ce genre de fard, j'en ai pas tant que ça en fait. Soit c'est soit c'est que de la paillette, soit c'est des fards plutôt duochrome. Mais là, on est vraiment sur une base transparente avec des paillettes. Donc bon... En attendant de trouver autre chose qui lui ressemble, je la garde.
J'avais eu en cadeau dans une box, je ne sais plus laquelle, une box que j'ai testée une fois comme ça dans les nuées. C'est de la marque Ruby May. Alors c'est une petite marque indie, hein, Ruby May, qui fait pas grand chose. Mais en tout cas, j'avais eu cette palette là, donc c'est la Vibes. Et j'avais adoré. J'avais déjà la Color Story, elle est super sympa, très punchy, etc. Mais en plus en termes de qualité, c'était super bien. Alors je les suis sur Instagram, je regarde, je ziote. Il y a des petites choses parfois qui me donnent envie, mais voilà. Quitte à commander, autant commander pour quelque chose de conséquent. Donc j'attends, je les suis. Et on va maintenant parler de Rude Cosmetics. Donc c'est une petite marque américaine pas chère. On la trouve parfois sur YesStyle, on la trouve parfois sur Boozy Shop aussi, je crois, de temps en temps. Enfin bon, bref, un petit peu à droite à gauche. Donc j'ai quelques palettes. J'ai notamment cette collection-là. Donc ils avaient fait une collection sur les grandes villes, donc la collection Metropolis. J'avais fait une vidéo dessus. C'est pas mal, mais c'est pas exceptionnel en fait, Rude Cosmetics. C'est pour ça que j'en parle pas tant que ça, parce qu'il y a des jolies choses, mais c'est pas extraordinaire. Et comme c'est difficile à trouver. Donc ici on a la London qui se présente comme ça. Il y a ensuite la rouge qui est la Tokyo. Et enfin la verte, Rio de Janeiro. J'ai aussi une petite palette comme ça, toute mignonne. Pareil, il y en avait plusieurs. Alors moi, c'est la Roof que j'ai. Donc c'est la collection Party Animals. Donc avec le petit chien, le petit dessin, un petit chien. Et qui est dans cette Color Story là. Et après, j'ai deux grandes palettes. Donc une, c'est la Peekaboo Pixie. Donc vous savez, dans ce format-là, là en plastique. Avec 24 teintes. C'est pas mal, franchement ça fonctionne bien, il n'y a pas de gros défauts à ces fards, ils sont pas trop poudreux ou trop pigmentés, voilà, c'est pas mal, mais c'est pas la marque qui me vient à l'esprit quand je me dis tiens, une super marque pas chère et tout ça, c'est pas la première à laquelle je pense. J'ai ensuite la Twinkle in Her Eyeshadow Book qui se présente comme ceci. Alors c'est très, en plus c'est très, il y a tout un univers derrière, hein, c'est très imagé, ils en ont fait plusieurs comme ça dans ce style là. Là il y a 35 fards et elle est assez neutre avec quelques touches de couleur. Et c'est pareil, celle-ci elle est plutôt bien, mais j'avais trouvé qu'au niveau des neutres on est vraiment à quelques tons près, on est vraiment sur un camailleux très très proche en fait. Donc c'est ce qui m'avait un petit peu déçu, mais en termes de qualité c'est pas trop mal. On va passer à la marque Simple Beauty qui fait des ravages en ce moment grâce à Beauty Bay, etc. On les voit partout. Cela dit, Simple Beauty, moi ça fait très longtemps, parce que si vous regardez les premières vidéos de la chaîne, j'en parlais déjà, puisque c'est une marque pas trop chère, hein, qui propose plein de color stories différentes, et surtout il y a de la couleur, il y a de la pigmentation. Donc forcément, tout de suite ça m'a appelé. Dans les premières qui sont sorties, il y avait la Tectonic palette, qui se présente comme ceci. Donc là il y a pas mal de vert, de kaki, etc. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette color story. On a également la Paradigm Shift, donc là qui est un petit peu plus colorée. Là on est plus sur des mats, je crois. Il y a quelques fards satinés, mais très très peu en fait, pas beaucoup de lumineux, mais voilà, plutôt une base mat. Il y a également la Equalizer, donc ça, rappelez-vous, vous avez une rangée de neutres et après des déclinaisons de couleurs mat et irisées, satinées, métalliques. Ils ont fait aussi des petites palettes comme ça qui sont très jolies. Donc il y a la Ardor qui est dans les teintes prunes. Ici c'est la Immensity. Après c'est bien parce que du coup ça permet, selon les formats que vous préférez, d'avoir la possibilité de vous faire vos petites palettes. Ici on a la Rain palette qui est très jolie, celle-ci si vous aimez les neutres. Et enfin la hydrographique, là ça peut faire mal aux yeux. Et alors dans les dernières, il me semble que celle-ci je l'avais eu en cadeau dans une commande Beauty Bay, la Jewel Tone palette. Elles sont arrivées récemment dans ma collection, donc j'ai pas eu le temps de les tester encore. Mais celle-ci, je la voulais, elle était dans ma wishlist. Donc quand je l'ai eu en cadeau, j'étais très contente. En super solde, j'ai aussi fait l'acquisition de la Painter's palette, qui est aussi une palette très 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 colorée.
Alors là aussi, on est quand même sur une base assez mate avec quelques lumineux quand même, contrairement à l'autre que je vous ai montré. Là, on est vraiment sur des fards très lumineux, très métalliques. Et celle qui plaît beaucoup, mais que je n'ai pas encore testée, c'est la Equalizer, mais cette fois la volume 2. Donc qui est dans des teintes effectivement un petit peu plus portables au quotidien et qui se présente comme ceci. Serge Louis Alvarez est une marque professionnelle en fait, assez présente dans les écoles de cosmétiques il me semble. Et une fois en fait dans un salon professionnel, j'avais eu l'opportunité d'acheter des palettes avec des fards Serge Louis Alvarez. Alors c'est 2 déclinaisons, elles n'ont pas de nom particulier puisque c'est des déclinaisons pour des kits professionnels. Donc on a celles-ci, à chaque fois elles sont composées de 12 fards. Donc là, voilà, on a cette harmonie-là. Il y a des fards légèrement satinés, mais vraiment ça reste léger. C'est pas du fard super pigmenté, mais c'est voilà, c'est du fard qui se travaille assez facilement, qui s'intensifie. C'est du fard professionnel, quoi. Et la deuxième harmonie se présente comme ceci. Alors pas de folie, vous voyez, des choses assez classiques, mais très pratiques. On va continuer avec la marque Sephora. Alors Sephora, j'ai acheté beaucoup de palettes et vous en retrouverez également beaucoup dans mes ventes parce que même si ça a une bonne qualité, hein, je ne remets pas en cause la qualité Sephora, c'est vrai que c'est un petit peu en dessous de ce que moi j'attends en termes de pigmentation. Mais j'ai quand même gardé quelques palettes. Alors j'ai gardé un petit quad comme ça, vous allez voir, c'est un vestige d'un autre temps. C'est la palette graphique 4 couleurs, violet smoky, rappelez-vous, smoky violet. Donc elle se présente comme ceci et on est dans des fards pour faire un smoky violet, hein. Je vous avais dit de toute façon les vieilles palettes comme ça, petites palettes, c'est souvent dans cette harmonie là parce que je vous dis à une époque je ne me maquillais que comme ça. En plus les fards de cette palette là je les aime bien parce qu'ils sont c'était les premiers fards en fait entre la texture poudreuse et crémeuse, donc j'aime bien la qualité de cette palette là. Une autre palette qui paye pas de mine mais qui a tout son intérêt, c'est la Glitter Transformer. Alors je ne pense pas qu'on la retrouve, mais c'est un peu le genre de palette comme la Alexis Stone chez Révolution, c'est-à-dire que vous avez 4 fards pailletés, irisés, métalliques, duochrome un petit peu, que vous pouvez utiliser pour changer l'intensité ou le fini de votre make-up. Donc ça c'est une petite palette qui coûtait pas grand chose mais qui sert bien. Et bien j'ai également les 2 palettes Sananas, donc les 2 grandes versions. La première, je ne sais plus quelle était la première, si ça doit être celle-ci, la première version, si je ne m'abuse. Que j'ai bien aimé également, hein, il n'y avait pas de soucis particuliers. Je crois que j'ai préféré la première à la seconde. La seconde est un petit peu plus neutre peut-être, quoique tout aussi original finalement. Donc, et puis ça c'est de la collection quoi. J'ai également une Sephora Pro comme ça que j'avais eu en solde. C'est la Warm qui se présente comme ceci et qui est pas mal. Pour le coup celle-ci, oui je suis contente de l'avoir parce qu'en termes de qualité on est bien et c'est une grande palette. Et enfin j'ai mis dans des palettes personnalisées encore une fois tous mes monos Sephora que j'avais depuis bien longtemps. Donc j'ai une première palette en fait où j'ai mis ces harmonies là. Donc c'était des, comment ils appelaient ça, les monos, les monobulles, non les colorful je crois. Colorful, les mono colorful. Donc je les ai dépotés et je les ai mis dans une première palette comme ceci. Et puis il m'en restait encore un peu. Donc du coup j'ai fait une deuxième palette où il y a également quelques fards Agnès B, que j'ai aussi dépoté, etc. Et là on a cette harmonie là. Après on a Shiglam. Alors Shiglam, la première vague, les tout débuts, j'avais acheté cette palette là, donc qui est la Artistry palette. Il y en avait 2 je crois et moi c'est la Burn que j'ai et elle se présente comme ceci. Alors j'avais fait un crash test, hein. J'avais pas été très satisfaite des autres produits mais la palette était plutôt bien. J'ai trouvé qu'elle se travaillait bien, que les couleurs étaient sympas. Et je suis restée longtemps sans rien tester et puis après à force de voir qu'il y avait des nouveautés et puis d'en entendre parler comme quoi c'était pas mal, j'avais refait une petite commande et du coup j'avais acheté la Bubble Gum hein, qui se présente comme ceci,
qui est pas mal, mais surtout pour les toppers peut-être, parce que voilà, c'est des toppers plutôt sympas et pas trop chers. Mais après les fards mat sont pas d'une extrême qualité. Par contre, j'avais bien aimé ce petit format là. Donc ce sont les 12 Color Eyeshadow. Moi j'ai la 03 Warm Neutrals et là on avait un petit peu plus de pigmentation. Et en plus j'aime beaucoup la Color Story qui me faisait penser à une palette NARS en fait. Mais voilà, c'est pareil, je suis pas super fan. J'aime bien comme ça de temps en temps si je fais une commande sur Shein, je vais regarder s'il y a des choses sympas. Mais voilà, c'est pas le top du premier prix d'après moi. Sigma est une marque qui s'est fait connaître avec les pinceaux. Ces pinceaux Sigma sont de très très bonne qualité. Moi j'ai les miens depuis plus de 10 ans et ils n'ont pas bougé. Il y a très longtemps, ils avaient sorti une première palette qui s'appelait la Paris Edit, ou la Paris tout court. La palette Paris qui se présentait comme ceci et donc l'harmonie était présentée comme ça. Donc on a des fards à paupières, on a des produits pour le teint et on avait ici un pinceau, enfin non on avait deux pinceaux, oui, un pinceau pour les yeux et un pinceau pour le teint, type un peu pinceau voyage. J'avais adoré cette palette, je la trouvais très sympa et très originale en plus à l'époque, parce que je vous parle de ça, je me demande si elle n'est pas sortie en 2014, il me semble que c'était 2014. Et puis plus récemment, j'avais acheté en solde sur Boozy Shop cette petite palette, donc c'est la Warm Neutrals volume 2. J'avais bien aimé et la Color Story, bon, qui est assez basique, et la qualité, c'est pour ça que j'ai pas voulu acheter, parce qu'ils ont sorti une autre version de la Warm Neutral comme ça, plus en longueur là, et mais celle-ci me convient bien, j'ai pas besoin de plus. Par contre j'avais eu un gros coup de cœur sur la Corderosa pour l'harmonie de toute façon, et puis la qualité Sigma y est, et je sais qu'il y en a une autre qui m'intéresserait bien, mais je la cherche en promo. Sisley n'est pas une marque que je regarde précisément, surtout dans le maquillage. Déjà c'est très cher et puis bon, c'est pas forcément mon univers. Cela dit, pendant des soldes, je me suis laissé tenter par deux harmonies en fait. Donc les petites palettes se présentent comme ceci. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus pratique en termes de packaging, parce que vous avez donc le petit boîtier. Il faut appuyer ici pour ouvrir le boîtier et vous avez après les fards à paupières. C'est pareil, c'est pas mal, mais je ne mettrai pas le prix plein pour ce genre de palette et pour la pigmentation des fards et pour le conditionnement en fait, puisque un quad pour moi c'est vraiment la limite. Et celle-ci par contre est un petit peu plus originale en termes de Color Story, mais voilà, c'est pareil, ça casse pas trois pattes à un canard. On va parler de Sleek Makeup, et Sleek Makeup c'est une marque que je connais depuis extrêmement longtemps, puisque c'est une des rares marques qui proposait il y a très longtemps des palettes très colorées, très pigmentées, et ben, comme on n'en trouvait pas trop ailleurs, et ben, du coup je me tournais vers cette marque là qui était à l'époque plutôt orientée peau ethnique. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de pigmentation, et je sais qu'on les trouvait principalement chez Coloris. Donc c'était, alors je sais pas si ça existe toujours, c'était à Paris que je trouvais ça, Coloris ou Colorisy, je sais plus comment ça s'appelait les magasins. Et c'était des magasins principalement orientés beauté ethnique. Alors j'ai énormément de palettes Sleek. Donc les petites palettes comme ça, qui s'appelaient les E-Divine palettes. Donc j'ai la Enchanted Forest qui se présente comme ceci. Ici on a la Safari, la Oso Special. Alors il y en a qui existent toujours, il y en a qui n'existent plus. Il y avait aussi pas mal les systèmes d'édition limitée à l'époque. Mais je sais qu'on les trouve assez facilement sur les sites généralistes, mais ils ont aussi un site dédié, et je crois que c'est un site anglais, donc à voir après au niveau du Brexit maintenant. Mais j'ai la Good Girl, et celle-ci je l'avais adorée parce que les fards sont très pigmentés. La Sunset, The Original, ici on a la Bad Girl, la Graphite, la Curious, la Celestial, la Ultramat volume 2, la Eau Naturelle, la Glory, la Snapshots, la Garden of Eden, la Paraguaya, la Acide, la Delmar, la Circus,
Et la dernière arrivée, puisqu'ils ont un petit peu relancé cette collection, et j'avais eu celle-ci dans une box Blissim, je crois, c'est la I'm Vegan qui se présente comme ceci. J'ai également ce format de palette, ça je crois que je les avais trouvés chez Sephora, puisque la marque est revendue chez Sephora. Il n'y a pas tout, mais en tout cas il y a certaines palettes. Donc c'est la Into the Night en teinte silver qui se présente comme ceci. Et là vous avez en fait des fards crème dans certaines palettes, dans toute palette d'ailleurs je crois. Donc là on a la silver. Ici c'était une édition limitée, on a la Diamond in the Rough. Et là on a la bronze. Et alors j'avais craqué sur cette grande palette de chez Sleek qui était vendue je crois 18 € chez Sephora et que j'avais eu en solde. Et je n'ai vraiment pas regretté cet achat parce que la palette est merveilleuse. On n'en a pas entendu parler mais je la trouve vraiment fantastique en termes de color story, en termes de qualité, et il y a de jolis duochromes etc. C'est la Metamorphosis palette et elle se présente comme ça. Smashbox est une marque dont on n'entend plus trop parler, qui faisait pas mal parler d'elle en France il y a quelques années, mais plus trop maintenant. C'est un peu plutôt Angleterre, etc. Mais il y a des jolies choses. Alors, ma plus vieille palette, je pense que c'est celle-ci. C'est un tout petit quad. Ça s'appelle Electric. Et la Color Story se présente comme ceci. J'ai ensuite d'autres palettes. Donc, celle-ci, c'est la Icon. Et l'harmonie est plutôt orientée smoky. Un peu dans le même format, j'ai celle-ci. Donc là, c'est la Cherry Smoke. Donc encore un petit peu orientée smoky, n'est-ce pas? Mais bon, ça reste quand même assez neutre, mais de bonne qualité. Et les plus récentes, je crois que je les avais trouvées en solde. Je me demande si c'est pas sur Beauté Privée. C'est dans la gamme Cover Shot. Donc j'ai la Major Metals qui se présente comme ça. Et alors là on a une très très belle pigmentation, des jolies harmonies. Celles-ci franchement elles sont top. Bon, les anciennes elles sont un petit peu passées de mode je vous l'avoue, mais celle-ci par contre j'aime beaucoup. Et la deuxième que j'ai pris c'est la Sunlit Yellow et j'adore l'harmonie de ces petites palettes là. De la marque Sosu, sur le site Beauty Bay, j'avais acheté en super solde la palette Urban Bible et j'ai franchement été ravie de la qualité de cette palette et surtout de l'harmonie. Elle se présente comme ceci. Et alors du coup Sosu c'est une marque que je découvre un petit peu. J'ai fait l'acquisition dernièrement d'une palette d'highlighter et j'en suis plus que ravie. Donc je vais peut-être me pencher un petit peu plus sur cette marque, voir un petit peu ce qu'elle fait. En tout cas cette palette là je l'avais adorée et j'avais fait des super looks avec. De la marque Space Case, j'avais eu cette petite palette. Alors c'est une marque indie qu'on retrouve pas puisque j'avais eu déjà cette palette dans une box américaine. C'est un quad qui n'a pas vraiment de nom a priori. C'est un quad de phare neutre lumineux. Mais voilà, pourquoi pas. Après c'est aussi l'art de la collection d'avoir des pièces un petit peu rares. Alors à un moment donné, on entendait partout parler de la marque Spongeac. On sait notamment avec cette marque-là que Elsa Makeup avait fait un partenariat pour proposer une collection de make-up, de pinceaux, de rouge à lèvres, etc. Et puis Elsa est passée et voilà. Alors ils ont essayé à un moment donné de relancer le truc, mais ça n'a pas trop fonctionné. Je crois qu'aujourd'hui ils ont 2-3 palettes et des kits de pinceaux. Donc j'ai cette gamme de palettes. Donc ici on a la Humble qui est une neutre assez soutenue, assez chic on va dire. J'ai également la Trouble qui est un petit peu plus colorée, celle-ci. Et alors surtout les palettes qui avaient fait parler d'elles, c'est les grands formats de palettes comme ça. Donc j'ai les deux, j'ai la Caftan qui se présente comme ça. Et donc très jolie couleur, les fards se travaillent bien, c'est assez crémeux, les fards mat sont assez pigmentés. Donc il y avait du potentiel, mais derrière je pense que le marketing n'a pas suivi. Et il y a également la Moroccan qui est un très joli design. Et voici la Color Story.
On va maintenant passer à Tarte. Alors de chez Tarte, j'ai pas vraiment les palettes iconiques comme la tartelette ou voilà les palettes qui reviennent à chaque fois. Moi chez Tarte, j'aime bien les éditions limitées. J'aime bien aussi leurs petites palettes on the go en fait, parce que je trouve que la qualité est là, les harmonies sont toujours bien faites. En plus ça sent bon. Donc voilà, j'ai quelques palettes un petit peu tout format. Je vais vous montrer ça. Alors ça, je la mets dans mes fards à paupières, mais c'est soi-disant une face palette, mais j'ai jamais réussi à la faire fonctionner sur les joues. Donc c'est de la gamme Rainforest of the Sea, donc ce sont les foil fingers, et on a cette harmonie là. Donc on a 3 fards très métalliques, très foil, et on a des paillettes pressées. Donc autant vous dire que sur le visage, ça n'est pas possible, ça fait des grosses traces. Non, c'est pas possible. Mais par contre sur les yeux, c'est très beau. J'ai également cette petite palette donc qui s'appelle la Make Believe in Yourself. Alors oui, ils ont des formats un peu spéciaux aussi, des fois Tarte. Donc voici la Color Story. Donc dans les petites palettes on the go, j'ai celle-ci qui est assez colorée, c'est la Remix Natural. Ah, ça sent le vanille, chocolat, un truc comme ça, enfin un truc qu'on a envie de manger, hein, forcément. Toujours dans les palettes on the go, j'ai la Glam on the go, comme ça. Alors souvent elles font partie soit de bundle ou de coffret. Donc celle-ci se présente comme ceci dans les teintes un peu chaudes, caramel. Très bonne pigmentation sur ces fards. J'ai également la Spice Batch. Donc celle-ci dans un packaging carton avec des rouges, orangés, jaunes très intenses. Une de mes plus anciennes palettes Tarte, c'est la Swamp Queen qui se présente comme ceci. J'ai ensuite la petite palette Tortue qui était vendue chez Sephora et que j'ai eu d'ailleurs en super solde et qui se présente comme ceci avec toute une rangée de paillettes qu'il faut savoir manipuler. Hein. C'est pas les paillettes les plus faciles à manipuler. Par contre, moi j'aime bien les fards mat qui accompagnent la palette. Là, pareil, très bonne pigmentation et très jolie teinte. J'ai également une petite palette encore sur les foils de Finger Pens comme ceci. C'est très métallique. Et donc dans celle-là, il y a aussi 2 fards avec des paillettes pressées en fait. Enfin, c'est pas des paillettes pressées, c'est des paillettes dans un espèce de liant, et les autres fards sont très métalliques. J'ai également cette petite palette on the go qui n'a pas vraiment de nom, je ne sais pas trop. Alors celle-ci est assez neutre, assez passe-partout, mais voilà, elles sont bien faites. Donc si j'ai à partir en week-end, par contre, je peux très bien partir avec ce genre de petite palette. J'ai également les Tarteist, donc la première, la Tarteist Pro, donc qui est plutôt dans des tons neutres avec des fards métallisés là sur le côté. Et j'ai également la Tarteist Pro Remix qui est un petit peu plus colorée, celle-ci, hein. Et alors après, ce ne sont que des éditions limitées. Ça, c'était une édition de Noël, je crois. Donc c'est un petit coffret où quand vous l'ouvrez, vous avez des fards à joues, enlumineurs, etc. Et en dessous, vous avez les fards à paupières. Et pareil, très bonne qualité de fards à paupières. J'ai également un coffret que je n'ai jamais touché, mais je le trouve tellement joli. C'est le coffret ananas. Donc là c'est pareil, c'est un coffret où il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Il y a principalement des fards à paupières, mais vous avez également des produits pour le teint. Et là on a même un rouge à lèvres, un mascara et un eyeliner. D'ailleurs il faudrait peut-être que je les sorte pour les utiliser. Mais voilà, le genre de coffret que peut proposer Tarte pour les fêtes ou ce genre d'événement. Et la dernière palette, c'est celle des fêtes, alors pas de cette année, mais de l'année dernière, je crois, qui n'avait pas été très bien accueillie. Et pourtant, moi, j'ai adoré cette palette, j'ai adoré la qualité. Pareil, on a une très jolie harmonie avec... donc là, on a un pinceau, on a également mascara et liner, je crois, dans cette palette. Je me sens privilégiée quand je vous parle de la marque Tati Beauty. Et l'unique palette qu'elle a sortie. Alors Tati, c'est Tati Westbrook, c'est une grande influenceuse américaine qui a vécu pas mal de choses ces derniers temps. Et donc du coup, entre deux, elle avait sorti sa marque de cosmétiques avec cette palette là. C'est la volume 1 tout simplement,
qui se présente comme ceci. J'avais fait une revue, je vous l'ai souvent montré parce que c'est qu'il y a la particularité de cette palette là, c'est qu'il y a donc une sélection de couleurs déclinées en plusieurs finis et ça j'avais adoré le concept, et en plus c'était de très très bonne qualité. J'attendais avec impatience un volume 2. J'espère pour Tati que il y aura une suite à tout ça. J'ai deux palettes de la marque The Balm, donc c'est une marque, voilà, j'en dirai pas plus. Les produits sont bons, hein, mais on n'en entend pas parler. Je pense que c'est au niveau du canal de distribution qu'il y a un problème. Mais bon, après, je sais qu'à la base, ils voulaient être présents uniquement dans les instituts de beauté. Et ça n'a pas forcément marché parce que vous allez voir que, effectivement, au niveau des designs et de l'inspiration, c'est pas forcément ce dont on a l'habitude de voir dans les instituts de beauté. Donc du coup, ils se sont pas retrouvés un vrai canal de distribution. On les trouve sur certains sites. Je crois qu'il y a la marque sur Maki Beauty, par exemple, même sur Boozy Shop, il y a peut-être quelques petites choses. Mais voilà, on ne sait pas trop où les trouver et je pense que ça leur a porté préjudice. J'ai donc la Meet Matte Nude qui se présente comme ceci et comme son nom l'indique, c'est du nude, c'est du mat. Mais c'est quand même assez intense pour du nude, je trouve. Et dans les grandes palettes, j'ai gardé la Balm Voyage qui se présente comme ceci. Donc vous voyez au niveau des designs, on est un peu dans le vintage. Donc la Balm Voyage se présente comme ceci. Donc les fards, donc il y a une majorité de fards pour les yeux. Et on a également des rouges à lèvres gloss ici, qui peuvent servir aussi de blush crème un petit peu. De la marque The Beauty Crop, j'ai cette palette là que j'avais eue sur le site Blissim. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque sur la sphère, mais par contre j'avais trouvé la Color Story assez intéressante. Donc je ne l'ai pas testée encore, mais ça ne saurait tarder. Et pareil, marque inconnue au bataillon, j'avais trouvé la palette sur le site Sample Beauty justement. Je m'étais dit tiens, une petite marque sœur, j'avais trouvé la Color Story sympa, la palette était vraiment pas chère. Donc j'ai pris cette palette, donc la marque c'est The Cosmetic Apex et c'est la palette Vertex. Et elle se présente comme ceci. On va passer à Too Faced. Too Faced, c'est une marque historiquement j'apprécie puisque y a pas mal de choses. Alors j'étais beaucoup plus orientée Too Faced il y a quelques années, un petit peu moins maintenant, mais des fois je me laisse tenter par une palette ou deux et du coup j'ai une petite collection. Alors j'ai beaucoup aimé les mini formats de chez Too Faced, les petites palettes transportables, là c'était super. J'ai cette palette là qui est la Chocolate Chip, donc là c'est des fards neutres mat uniquement qui peuvent accompagner n'importe quelle autre palette d'irisée, etc. Ça c'était mes préférés, les palettes on the go, les palettes on the go. Et donc vous aviez en général des palettes complètes, donc avec sur le dessus des fards à paupières. Donc là c'est la Glamour to go, mais il y en a eu plein d'éditions différentes. C'est les palettes que j'emmenais tout le temps quand je partais en week-end, en formation, en vacances, tout ce qu'on veut. Donc celle-ci est assez neutre. Et en dessous, vous aviez blush, highlighter, bronzer, highlighter. Bon, là, celle-ci, ça c'était un bronzer, mais il s'est cassé. À un moment donné, j'ai fait tomber la palette, il s'est cassé. Mais voilà comment ça se présentait. Alors, c'est la dernière qui me reste. Mais j'en ai eu beaucoup des petites palettes comme ça. À la même époque, il y avait aussi ces petites palettes dans ce format-là. Pareil, très pratique à transporter. Donc là, j'ai la Cat's Eyes dans cette harmonie. Dans le même genre, mais avec un autre packaging. Là, on est sur un packaging en carton. J'ai la Summer Eyes. Et enfin, la Romantic Eyes. Comme ceci. En super solde, j'avais craqué pour la Pineapple, je retiens jamais, Sparkling Pineapple Eyeshadow Palette. Donc ces petites collections autour des fruits, et donc celle-ci est très jolie avec les deux fards du milieu là, très métallique, duochrome, très bien. J'ai la White Peach, mais c'est pas l'une de mes préférées. Je vous avais dit que je la trouvais pas assez impactante au niveau des lumineux et que les mats étaient un petit peu trop light à mon goût, mais je la conserve encore pour le moment. Je me dis que peut-être à un moment donné je pourrais la léguer à ma fille comme première palette de marque.
Et alors après, on est dans les palettes un petit peu plus grandes. Donc dans tout ce qui est chocolate, peach palette et compagnie, j'en ai pas tant que ça. J'ai la chocolate gold que j'avais eu sur une super offre avec le mascara et puis je sais plus quoi. Et ça valait vachement le coup, c'était en promo. Donc elle se présente comme ceci. Elle est faite quasiment que de fards métalliques, lumineux. Il y a très peu de... En fait, il y a très peu de mat et ils sont assez nude. Dernièrement, j'ai fait l'acquisition de la Pumpkin Spice et vous savez que je l'aime beaucoup. Je la trouve très 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 jolie cette palette, très bien pigmentée au niveau des mats et même si les lumineux ont besoin d'être travaillés assez précisément, enfin avec un pinceau mouillé, etc., une glitter glue pour avoir un bel impact. J'aime quand même le rendu qu'elle me permet d'obtenir. J'ai également la Life Festival. Alors cette palette là, je l'avais achetée sur un coup de tête parce qu'elle était en super promo quelque part. Et alors je ne regrette pas du tout parce que c'est une édition limitée qui a été très limitée. Et les fards de cette palette sont superbes. Alors la forme est un peu improbable effectivement avec cet arc-en-ciel, licorne et compagnie. Mais on a des super duochromes dans cette palette et j'avais adoré la travailler. J'ai également une collection de Noël comme ça, je ne sais plus laquelle c'était, mais vous savez, il y avait trois trucs comme ça. Il y en a un pour le teint également. Donc des petits triangles de palettes. Donc on en a un qui est plutôt orienté teint assez naturel dans les tons chauds comme ça, un peu brun cuivre. Et l'autre partie, on a des fards un petit peu plus satinés, un petit peu plus violines. Voilà, mais ça reste quand même assez classique. J'ai la Natural Lust que j'avais eu aussi en promo et je m'étais dit allez pourquoi pas, c'est du nude mais bon. J'avais surtout vu une revue de Marion Caméléon qui en avait fait quelque chose de très intense, donc je m'étais dit oui pourquoi pas et j'ai adoré cette palette. Les lumineux de cette palette sont fantastiques et j'adore cette palette en fait. Et après on est sur des, vous savez les palettes qui étaient dans les coffrets de Noël. Je les ai pas tous gardés mais j'en ai gardé quelques-uns qui ne se ressemblaient pas trop, c'est surtout ça parce que d'une année à l'autre les palettes se ressemblaient. Donc là c'est la Best Year Ever, donc c'est l'année 2018 qui se présente comme ceci. Et j'ai également la Grand Palais qui se présente comme ça. Et une des plus anciennes dans les collections, j'ai la Sweet Dream. Alors là on a un packaging arrangeable on va dire. Donc vous ouvrez, vous avez la palette pour les yeux ici et vous tirez et vous avez en fait les fards pour les joues, donc blush, bronzer, highlighter, voilà. Ça c'est pareil, je crois que j'en ai encore une à vendre sur mon Facebook, mais alors les fards sont très jolis, mais c'est vrai que d'une palette à l'autre on retrouvait toujours un petit peu les mêmes teintes. Ils nous mettaient 2-3 nouvelles couleurs, mais en gros c'était les fards qui tournaient beaucoup à l'époque quoi. On va passer à You Can Be, donc cette marque chinoise que j'apprécie particulièrement. J'ai testé plusieurs marques différentes et c'est vraiment ma préférée. Donc j'ai quelques palettes que je vais vous montrer. Donc j'ai la Kaleidoscope que je vous avais montré aussi dans mes palettes pour le teint puisque c'est une palette un petit peu multifonction où on va avoir des fards comme ça duochrome. J'ai également la Cajoling qui se présente comme ceci. Pareil, j'ai souvent voulu m'en défaire de cette palette et puis finalement je l'ai gardée parce qu'elle fonctionne très bien, la color story est sympa. Et j'ai également la Bubble Nebula qui est un dupe de la Huda Beauty Mercury Rétrograde et qui fonctionne très bien je trouve. Pour le prix, n'est-ce pas, parce que c'est 10 fois moins cher quand même. J'ai également la Aromase qui est le dupe de la New Nude. Et c'est la même chose, ça fonctionne très bien pour ce qu'on en veut. J'ai la Dreamland. Alors la Dreamland, je me demande si c'est pas le dupe de la Lime Crime, la Venus XL, la première. Et la dernière que vous avez vue en action il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la Fruit Pie Feeling. Et celle-ci, je l'adore, je la trouve magnifique. J'ai testé un moment les palettes Woma, enfin j'ai testé la marque Woma et ça n'a pas été une super expérience, n'est-ce pas? Mais je trouve les palettes très très jolies. Déjà le design est très joli. Donc celle-ci c'est la Black Magic Carnival et vraiment
La Color Story est magnifique. Alors c'est pas de la mauvaise qualité, c'est juste que c'est pas facile et que pour une palette de 10 fards à plus de 50 €, moi j'attends quand même un certain niveau et le niveau n'y est pas. Mais les Color Story sont très jolies. J'ai également donc la Black Magic, mais celle-ci c'est la Poise. Donc les designs sont vraiment très jolis. Là ils ont sorti une dernière collection qui est magnifique, mais du coup j'ai un petit peu du mal à me lancer parce que c'est cher et si derrière ça n'assure pas. Donc voici la Poise, comment elle se présente, un petit peu plus classique que l'autre. On va passer à Urban Decay. Urban Decay, c'est un gros pavé, c'est une marque historiquement adorée des coquetteries. Et du coup, j'ai beaucoup de palettes de la marque, des plus anciennes aux plus récentes. Donc, je vais vous montrer tout ça. J'ai notamment la Dangerous Palette. Donc, c'était des petites palettes que faisait Urban Decay à l'époque, mais qui étaient bien pratiques. Dans les petits formats, une que je vous recommande à 10 000 %, c'est la Party Favor, qui est une palette aussi de Transformer, de fard un petit peu à effet, et elle est magnifique cette palette. Une petite palette acquise récemment, c'est la On The Run, la J-Train, que j'avais eue sur Vipi, je crois, ou je ne sais plus, ou non, ou en solde sur le site officiel. Donc dans cette teinte-là. J'ai bien évidemment une grande partie de la collection Naked, donc avec la Ultraviolet, qui est l'une des dernières que j'ai acquises, que je n'ai pas encore testée, qui se présente comme ceci. Et alors après, bon, elles sont pas dans l'ordre de sortie, mais voilà, j'ai la Smoky, la Naked Smoky, dans ces teintes. La Naked 3, qui est du nude rosé. La Naked 2. La Reloaded, qui m'avait posé problème car très poudreuse. La Naked Honey, que j'avais beaucoup aimé. La Naked Original, que j'ai ressortie il n'y a pas si longtemps que ça. Et enfin, la Naked Cherry. J'ai également cette palette qui s'appelle la Smoked et qui se présente comme ceci. Dans les dernières qui ont fait sensation, la Stone Vibes. Comme ça. J'ai, je crois, toute la gamme des Vice palettes, donc qui se ressemblent assez. Bon, les packagings sont assez imposants. Je crois que je me suis peut-être débarrassée. Non, c'est une Book of Shadow, une ou deux Book of Shadow dont je me suis séparée. Je crois que les Vice, je les ai toutes gardées. Donc là, on a la première. Enfin, non, je suis pas sûre de l'ordre. Si, ça doit être la première, ça. Là, on a la deuxième. Ensuite, on a celle-ci. Et la dernière. Dans un format un peu improbable aussi, j'ai celle-ci qui est la Metals, je sais pas quoi. Elle s'ouvre en fait comme ça et vous avez que des fards métalliques, un côté un petit peu neutre, un côté un peu plus coloré et voilà comment elle se présente. J'ai également la Black Palette, donc petit format également pour des smokies hein, principalement. J'ai la Born to Run qui est une palette très complète. J'ai la collaboration avec Gwen Stefani. Alors la palette c'est pas ma préférée puisqu'il y a beaucoup de neutres en fait, mais je la garde pour la collection. J'ai également la Full Spectrum qui est une palette très colorée. Alors c'est vrai que depuis on a eu mieux, hein, mais surtout que la position des fards en fait n'est pas très pratique, mais je la garde aussi pour la collection. Et après on est dans la part nostalgique de la collectionnite, c'est-à-dire la première Book of Shadow, une des premières palettes, si on peut dire, sur le marché français. Moi, avant ça, j'achetais mes palettes aux États-Unis. Donc voilà comment se présente la Book of Shadow. Ça fera partie de mon musée de la palette. J'ai également la volume 2. Alors en plus, à chaque fois, on avait des super designs. Hein. C'est des grosses palettes, mais voilà. Voilà comment elle se présente. Et la dernière que j'adore, c'est la Alice in Wonderland. Donc là, on a tout un univers en carton. Et la palette se présente comme ceci. On va passer à la lettre V avec la marque Violet Voss. Donc Violet Voss, on en entend un petit peu parler, je crois qu'elle est vendue sur Beauty Bay. J'ai quelques palettes. Donc la plus petite que j'ai s'appelle le Macaron, comme ça, dans la gamme Fun Size. Donc ce sont des petites palettes de 10 fards. Donc j'ai celle-ci qui est composée uniquement de fards métalliques. C'est plutôt de bonne qualité Violet Voss. Après, voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Ça a un petit peu de mal à se démarquer, mais les Color Story sont plutôt sympas. J'ai ensuite
la gamme Pro Series, donc Essential, donc avec la volume 1 qui se présente comme ça. Alors ça, c'est des palettes que je crois que j'avais eu dans des box. Donc là, on a la Essential volume 1 et j'ai également la volume 2. La dernière dont j'ai fait l'acquisition, c'était aussi grâce à BoxyCharm, et c'est la Coral Crush qui se présente comme ceci, qui est un petit peu plus grande et qui va être pas mal à sortir là pour les beaux jours, je pense. Donc là, on est vraiment sur un camailleux de corail. Dans le même genre, avec une color story très estivale, j'ai également la Flamingo qui est très jolie au niveau du packaging. Et voici l'harmonie. Alors j'aime beaucoup cette harmonie très estivale, quoi, très punchy et avec des jolies teintes. Les métalliques sont sympas aussi dans cette palette. Et il y a un ou deux duochromes, je crois, qui se démarquent assez bien. Et la dernière, c'est la Like a Boss, donc qui se présente comme ceci et qui est un petit peu plus, on va dire un petit peu plus classique, un petit peu plus neutre, mais qui est tout aussi jolie. Ensuite dans les V vient Vizart. Alors Vizart, c'est une marque plutôt orientée professionnelle, mais qui s'est un petit peu généralisée ces derniers temps. Alors je trouve que c'est un petit peu cher, mais en même temps il y a de jolies color story, il y a des harmonies qui sont pratiques aussi, effectivement, quand c'est orienté pro c'est pratique. Et moi j'ai aussi eu la possibilité d'acheter pas mal de mes palettes via BoxyCharm, donc ça réduit considérablement le coût, mais j'aime bien de temps en temps. Alors pas tout, mais des fois il y a des petites color story qui m'émoustillent. Donc j'ai notamment la petite Pro 5, la Soleil, donc qui c'est tout petit, hein, c'est vraiment très transportable, très compact. La Soleil se présente comme ceci. J'ai beaucoup aimé la Spritz Edit, donc qui était sortie l'année dernière au printemps, je crois, qui est de très bonne qualité, et même si l'harmonie comme ça paraît assez on pourrait croire qu'il y a des teintes qui se ressemblent, mais en fait pas du tout. Et au niveau de la texture des fards, c'est très bien, parce que des fois il peut y avoir chez Vizart des textures, surtout les métalliques, les pailletés aussi, où on a besoin de travailler un petit peu plus les fards, soit avec un pinceau mouillé ou pas avec tous les pinceaux. Enfin, il peut y avoir ce genre de phénomène avec Vizart, mais de moins en moins en plus, j'ai l'impression. Une que j'avais adorée, qui est beaucoup plus intense en termes de color story, c'est la Dark Edit. Et là, on est totalement dans mes couleurs, surtout pour l'hiver. Alors je pense que j'ai découvert la marque Vizart avec cette palette, c'est la Libertine. C'était une édition limitée, mais je crois qu'on la retrouve encore sur certains sites. La color story se présente comme ceci. J'ai deux palettes format 12 fards comme ceci que j'ai eu via BoxyCharm. Donc vous m'avez vu tester il n'y a pas très longtemps la Bohem Dream que j'ai beaucoup aimé. Ça a beau être que des métalliques et satinés, et ben ça se travaille relativement bien et on arrive à harmoniser le tout. Et j'ai encore à tester une autre dans le même genre, c'est la Neutral Matte. Et là on est sur des neutres mat. Et enfin, la dernière palette Vizart que j'ai à vous présenter, c'est la Grande Pro volume 2, parce que je vous avoue que c'était les Grandes Pro qui me donnaient très envie. Mais alors là, on est sur 160 € la palette. Donc elle se présente comme ceci, un petit peu le même système que les petites palettes. On ouvre comme ça et on a cette harmonie-là. Alors c'est dans cette palette-là, en fait, où on va avoir des textures un peu différentes les unes des autres. On est que sur des fards à effet, en fait, soit des duochromes, soit des métalliques, des scintillants, des pailletés. Et c'est vrai que les pailletés, je pense que ça vient surtout des pailletés, en fait, où il faut vraiment une base accrochante, parce que sinon c'est un petit peu décevant. On voit pas l'impact de la paillette tout de suite. Mais sinon la palette en elle-même est très jolie. Il me reste deux palettes de chez Wet n Wild. J'en avais plus avant, des petits formats, un petit peu dans ce style-là. Et puis je m'en suis débarrassée, mais c'est de bonne qualité. Après, c'est un peu cheap le format, mais cela dit, ça fonctionne très bien. Donc il me reste la Rosé in the Air, qui était, je crois, considérée comme un dupe de je sais plus laquelle, la Soft Glam de chez Anastasia, ou enfin une palette de chez Anastasia, comme ceci. Et j'ai été ravie de cette palette grand format, donc c'est la 32 Pan Eyeshadow palette dans la gamme Color Icon de chez Wet n Wild, et elle se présente comme ça.
J'ai une palette Winky Lux, j'en ai qu'une, en même temps ils sont pas très réputés pour leur fard à paupières je crois. On n'en entend jamais parler Winky Lux et pourtant moi la palette que j'ai c'est la Royal Kitten. Elle se présente comme ceci, est-ce que c'était une édition limitée? Certainement, peut-être pour des fêtes, je l'avais eu en solde. La Color Story est comme ça et franchement j'avais été ravie de la qualité de ces fards. Je vous ai déjà parlé de With Love Cosmetics, c'est une marque anglaise qui fait principalement des paillettes pressées à l'unité et ils ont fait aussi quelques palettes. C'est vendu sur le site Maki Beauty et à chaque fois que je commande sur Maki Beauty, j'en profite toujours, surtout s'il y a des soldes, pour prendre une de leurs petites palettes parce que j'aime bien le concept en fait. Donc elle se présente comme ceci, c'est des palettes 9 fards où vous allez avoir à chaque fois 6 fards pailletés puisque c'est leur spécialité et 3 fards mat pour accompagner le tout. Donc là on a la Natural je crois, ici c'est la Blue et enfin la Purple. XX Révolution c'est la dernière marque née du groupe Révolution et donc j'avais commencé mes tests, j'avais fait une revue complète avec que des premiers tests avec cette palette qui se présente comme ceci avec des fards un petit peu foil, c'est la Karat. Depuis, il y en a d'autres qui sont venus intensifier ma collection. Il me semble que celle-ci, je l'avais eue en cadeau. Il s'agit de la Platinum. Non, la Platinum, je l'avais achetée en super solde sur Boozy Shop, il me semble. C'est celle-là que j'avais eue en cadeau. C'est la Caméléon. Dans le fameux coffret que j'avais eu en super solde XX Révolution, il y avait cette petite palette-là. Alors, je ne l'ai pas testée. Je pense que c'est une édition limitée liée au coffret. C'est la Reflection Jealousy. Et j'aime beaucoup cette petite Color Story un peu pastel. J'ai également dans mes tests les palettes, enfin la palette dans ce format-là. Ici, c'est la bleue, c'est la Vortex. Et je peux déjà vous dire que j'aime beaucoup la qualité des fards. Et donc dans la même gamme, j'ai celle-ci qui est la XS Luxe, qui est dans des teintes un peu mauve, nude. Et la dernière, c'est la Tuxedo qui est dans des teintes un petit peu froides avec des mauves, des gris. Alors, j'ai pas fait le tour de ces palettes, mais je pense que de ce que j'ai déjà un petit peu testé, je pense que c'est cette gamme-là que je préfère chez XX Révolution. On passe ensuite à Y avec Yves Saint Laurent. Alors j'ai juste 3 petits formats de palettes comme ça. De toute façon, je pense pas qu'Yves Saint Laurent fasse des grandes palettes. Donc j'ai des Pure Chromatique 4 ombres. Donc ici, j'ai la numéro 5. Il n'y a pas de nom particulier qui est dans cette harmonie-là. J'ai ensuite la numéro 1. Et j'ai également une palette 5 couleurs. Ombre 5 couleurs, elle s'appelle, et c'est dans les tons verts et c'est la numéro 6. Et enfin la dernière lettre Z avec Zoeva. Donc j'ai quelques palettes, je ne suis pas une grande fan de Zoeva, mais pourtant je persiste parce que j'aime bien les Color Story. Je trouve les palettes assez pratiques et du coup j'en ai quelques-unes. J'ai donc la Café qui se présente comme ceci. J'ai la Blanc Fusion, la Screen Queen, la Opulence, la Spice of Life, la Eclectic, la Heritage et enfin dans un autre format j'ai la Matte Spectrum qui se présente comme ceci. Je fais une petite aparté rapide parce que en faisant le point justement sur ma collection de palettes, j'ai vu en fouillant dans les tiroirs etc. qu'il y avait eu quelques oublis. C'est des palettes qui ne sont pas répertoriées et pourtant qui sont dans ma collection. Donc j'ai notamment 2 petites palettes Agnès B. Alors ça je les ai gardées principalement par pure nostalgie. Donc ce sont des palettes 5 ombres. Et j'ai donc le Pan Impérial et les Nymphéas. J'ai gardé également de Make Up Academy un petit quad comme ça de fard extrême métallique. Donc il a un petit nom, oui c'est le Glam Up. Et je crois d'ailleurs que je l'avais mis il n'y a pas si longtemps que ça dans une rotation. J'avais eu dans une box Blissim aussi cette petite palette de chez Feur, c'est la Perfectly Pink, un petit peu dans le même genre que les mini palettes de chez Natasha Denona. De chez Wonder, ça c'est une palette que j'avais eue aussi dans une box américaine. J'ai la Wonderous Fling, donc c'est une petite palette qui se présente comme ceci, qui est plutôt dans des tons neutres. Et sinon, quelques oublis, notamment de la marque Simple Beauty. Il y en avait une autre, c'est la Cult Palette que j'ai oublié de vous montrer.
Et pareil, chez Bake Up Forever, j'avais oublié une artiste palette. Alors celle-ci n'a pas de numéro. Je pense que c'était une édition limitée, peut-être pour des fêtes. Et elle se présente comme ceci. Voilà, le tour de ma collection est terminé, enfin, bravo, félicitations pour m'avoir soutenu jusqu'au bout de toute cette série. J'espère que ça vous a plu. J'ai juste une petite question à vous poser. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez le droit de voter, puisque je vous ai dit aussi que depuis que j'ai commencé cette série, il y a eu de nouvelles palettes qui sont arrivées. Donc, je me posais la question de savoir si déjà vous vouliez une vidéo avec toutes ces palettes arrivées, parce que techniquement, si vous avez suivi mes hauls, vous les avez vues. Et d'autre part, je me demandais si vous souhaitiez une vidéo avec toutes les palettes qui sont en fait en vente sur mon Facebook ou sur Vinted, qui font partie de ma collection mais qui ne sont pas intégrées dans ma collection, elles sont à part. Donc du coup je me suis dit voilà, faire une petite vidéo genre déclutter, mais même si je les ai déjà déclutterisées finalement, mais pour avoir une vision globale, puisque alors je n'ai pas compté le nombre de palettes, mais si on prend ma collection complète que vous avez vue dans cette série, plus les palettes que j'ai en cours de vente, je pense qu'on tourne aux environs de 1000 palettes. Si j'ai le courage, je ferai le calcul, en fait, je ferai le calcul. Si vous voulez l'autre vidéo, je ferai le calcul exact de mon nombre de palettes. Voilà, c'est enfin terminé. J'espère que vraiment ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et à partager tout autour de vous le monde des coquetteries de Laetitia. Voilà, je vous souhaite bien évidemment tout le bonheur du monde, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!